La rencontre Gravel-Martineau. Les deux bars de la 20 avec Denis Gravel et sa gang. Salut hello. Audrey Véro, hello. Salut. Écoute, quand je travaillais à Choix, Denis, il y avait eu un gros party, puis t'avais présenté un spectacle, tu chantais avec un band, t'en souviens-tu? On défait un cercle. Oui. Hey, ce qui est maintenant le Grizzly Fuzz à Québec, on avait eu beaucoup de plaisir à préparer ça, puis c'était une surprise, on l'avait fait en secret. C'était très le fun, mais t'étais quasiment aussi bizarre qu'Angine de poitrine. C'est un compliment, je pense. Ouais, ben moi, j'ai toujours aimé les déguisements. Hein. Écoute, Peter Gabriel avec Genesis, David Bowie, j'aime beaucoup la formation Ghost par les temps qui courent. Se déguiser Angine de poitrine n'a pas inventé ça, mais tabarnouche, c'est incroyable de voir à quel point c'est l'ascension musicale la plus rapide de l'histoire du Québec. Puis ça, c'est à cause de la puissance des réseaux sociaux et des chaînes qui sont populaires comme YouTube. Puis moi, ça me fait fantasmer, Richard, parce que je me dis, tu sais, dans les années 70, si on avait eu tout ça, puis que KEXP aurait tapé un show d'harmonium, puis un show d'Offenbach, puis cette musique-là aurait voyagé pas mal plus qu'elle a voyagé dans le temps, là. Tout à fait. Puis là, il y a des gens qui sont partis à la chasse, qui veulent savoir c'est qui derrière, puis qui connaissent les noms. C'est plate, ça. Je veux pas le savoir. Je le sais c'est qui, Richard, parce que... C'est vrai. J'ai découvert Angine de poitrine parce que ma sœur travaille à Télé-Québec au Saguenay-Lac-Saint-Jean et il y a à peu près un an de ça, elle a tourné un clip avec les gars d'Angine de poitrine, puis c'est elle qui m'a fait découvrir la musique parce qu'elle m'a dit, hey, c'est deux musiciens incroyables, ils se déguisent, ils font des affaires vraiment spéciales, puis moi j'ai accroché tout de suite sa musique, j'ai accroché sur le prog, look. t'aimes ça? Ouais, c'est du prog, jazzé, dansant un peu, puis quand je suis allé les voir en spectacle puis que j'ai vu les prouesses qu'ils faisaient, musicalement parlant, seulement à deux musiciens, avec en plus ces costumes-là sur le dos, ça n'a pas de Moses de bon sens, là. Écoute, moi, comme toi, j'ai grandi en écoutant du prog. Écoute, ça me fait penser à Robert Fripp, qui était guitariste pour King Crimson. Ça me fait penser à, Chris Squire, qui était bassiste pour Yes, le batteur de Rush aussi, puis tout ça. Tu sais, c'est des Christy de musiciens, là. C'est ça qui est spécial dans le buzz qui arrive présentement, puis c'est pas juste au Québec, Richard, hein, c'est aux États-Unis. Tu sais, des fan clubs de la musique de Frank Zappa, en Arkansas, mettons, se sont mis à triper sur Angine de poitrine. Fait qu'il y a plein de jeunes qui tripent sur ce band-là. Puis t'as un paquet de ce que j'appelle, moi, la ligue du vieux prog, là. Le monde que je croise dans des spectacles une fois de temps en temps où il y a juste des gars, là. Puis le gars est content de te dire que lui, il les a vus Gentle Giant en 1973, là. Puis qu'il était bien buzzé puis que le pote était meilleur dans le temps, là. Ce gang-là, ils sont durs à sortir de leurs habitudes, tu sais, mais avec Angine de poitrine, t'as plein de collectionneurs de vinyles, puis t'as plein de gens qui ont connu la richesse et l'originalité musicale des années 70, ce mouvement créatif-là où tu pouvais faire n'importe quoi, à peu près de n'importe quelle façon, qui ont regardé Angine de poitrine, puis eux autres, qui ont compris tout de suite au niveau musical, wow, il se passe quelque chose. Eh bien, vous trouvez pas que ça fait un bien fou? Parce que moi, je suis en train de m'inquiéter. Je suis en train de m'inquiéter de la scène musicale du Québec. C'est bien beau, là, les émissions de concours de chanteurs puis tout ça, mais tu sais, je veux dire, les chanteuses à voix puis les comédies musicales, là, tu sais, on n'ira pas très loin au point de vue musical avec ça, là. Ouais, mais c'est-tu vraiment ça qui fonctionne, Richard, ou tu vois juste pas la scène émergente ou des artistes qui ont des succès sur leurs médias sociaux, remplissent leurs salles, font déplacer des gens dans des festivals. Puis là, je parle pas de, mettons, Angine de poitrine, mais il y en a plein actuellement qui sont capables de mener des carrières en parallèle des moyens qu'on avait mis en place auparavant. Les Cowboys fringants se sont bâtis tout seuls. Et sur le même modèle à petite échelle, Richard, Jay Scott s'est bâti tout seul. Un gars qui va avoir les plaines au festival d'été avec une carte blanche. Souldia, un rappeur de Limoilou, s'est bâti tout seul. Il est dans les artistes francophones au Québec les plus écoutés, les plus streamés des dernières années. Puis c'est un peu ça, Angine de poitrine, mais ils ont eu la chance
d'enregistrer une prestation pour la station KEXP de Seattle, qui a une chaîne YouTube puis qui diffuse un paquet de spectacles. Et à partir de ce moment-là, oui, qui a une crédibilité, effectivement, puis qui reçoivent des artistes qui sont établis, comme les Lumineers, Florence and the Machine, mais qui reçoivent aussi beaucoup d'artistes indépendants. Et là, le feu a pris sur ce vidéo-là. Puis moi qui suis angine de poitrine depuis presque un an, je regardais ça exploser sur mes réseaux sociaux, puis je capotais ma vie parce que c'est de la musique qui est quand même assez éclectique. Mais de voir que maintenant, avec une musique qui est comme ça, spécialisée, quand t'as du talent, la vitesse avec laquelle t'es capable d'aller rejoindre du monde, je trouve ça hallucinant puis extraordinaire. C'est un beau message pour les artistes québécois. Oui. Puis ce qui me fait rire, c'est les réactions des mononcles et des matantes. Écoute, je suis allé lire ils ont peur. les commentaires. Écoutez ça, des commentaires. On est rendu là. Le monde est fou. What the fuck? Belle gang de légumes. La bêtise humaine. Une preuve que la société va mal. Mathieu Bocoté dirait c'est la preuve du déclin de l'Occident. Ça me donne... d'autres commentaires, ça me donne la diarrhée. Je suis inquiet pour l'avenir de la société. C'est ça notre culture. Écoute, tabarnouche, là. Les mêmes gens qui allaient voir un band dans Talon haut avec un gars maquillé en chat puis l'autre avec une étoile dans la face. That's it. C'est terrible comment il y a des gens de ma génération qui sont devenus tout ce qu'ils dénonçaient chez les boomers. Moi, ça me fait beaucoup de peine, Richard, parce que bon, le cycle de la vie. Oui, tu sais, c'était ouais, c'est un peu triste. C'était eux autres en 1971 qui riaient des bonhommes qui disaient hey, les Beatles ont les cheveux longs, ils ont de l'air de des filles, puis c'est quoi ces extraterrestres là? Puis les Rolling Stones, ils ont de l'air sale, puis David Bowie, on sait pas si c'est un gars ou ben une fille. Puis là, on a fait ça avec le jeune de Beauport, avec Hubert Lenoir. Comme si c'était le premier gars qui se présentait comme un androgyne puis qui se mettait une robe puis du maquillage. Hey, arrêtez de niaiser. Vous tripiez sur David Bowie des années 70. Les New York Dolls, je veux dire, il n'y a rien de nouveau là-dedans, là. Mais tu sais, au Québec, on aime nos vedettes naturelles. Tu sais, comme ressemble à ma cousine de Boucherville, naturelle. La proximité, ouais. Mais ça pogne pas. Diane Dufresne des années 70. Là, mon Dieu, oui. Aujourd'hui, on l'enfermerait dans un asile, là. Ouais, on l'enverrait pas au stade, on l'enfermerait dans le stade. Écoute, pense à ça, là, c'était à l'époque là, des freaks des années 70, les gens chantaient là, la nature, puis c'était les hippies, les séguins, puis harmonium, tout ça. Puis là, il arrive quelqu'un comme Lucien Francaire, qui était en talons hauts avec des bas résés, puis avec un vibrateur dans le slip, là, puis qui chantait. Les gens disaient « What the fuck? C'était quoi? » Mais Lucien, il était incroyable. Là. Il y en avait beaucoup comme lui. Essaye de t'imaginer Lucien Francaire dans une émission comme Tout le monde en parle, qui est l'émission la plus convenue, la plus mononcle, la plus matante qui est disponible à la télévision. C'est sûr que ça aurait choqué bien du monde. Mais tu sais, moi, il y a une phrase qui me revient beaucoup, là, qu'on voyait dans un vieux documentaire sur Robert Charlebois, là, quand il allait présenter son spectacle en France. « À soir, on fait peur au monde. » deux flots de Chicoutimi-Nord déguisés dans des boîtes de carton ont fait peur au monde à la télévision. C'est spécial. On revient au questionnement qu'on a eu à plusieurs reprises ensemble. Est-ce que c'est pas encore une poignée de monde qui crie tellement fort, qui enterre le véritable bruit ambiant puis qui fait qu'on leur porte attention? Ceux qui ont peur. Ça me chicote tellement. Ils se retrouvent ensemble, ils se trouvent légitimes puis là, ils se mettent à hurler puis on oublie d'entendre les vrais beaux messages qui passent comme « Voici un duo de musiciens qui sont en train de rayonner puis c'est donc bien le fun puis high five. » Ben oui, mais tu sais, il y en a bien qui ont dit « Puis c'est payé avec nos taxes en plus. » On peut revenir, là. L'émission peut-être, mais le fait que cette émission-là... Parce que moi, regarde, j'ai fait des farces, puis j'ai critiqué Tout le monde en parle, mais je salue leur audace. Parce que de faire une entrevue absurde, sous-titrée, avec du monde qui font des... ça prenait quand même des couilles là, pour se prêter au jeu. D'ailleurs, j'essaie d'avoir une entrevue avec Angine de Poitrine dans les prochaines semaines et je leur ai promis d'apprendre leur langage pour être en mesure
de parler avec les deux extraterrestres. Et de les comprendre. Et de les comprendre, surtout. Effectivement. J'ai beaucoup de travail à faire, là, mais je crois en mon projet. Ça fait du bien de sortir un petit peu du cadre. Puis et mon Dieu que on a l'impression que ces gens-là qui ont eu la chance de tout voir, qui ont eu la chance de voir Peter Gabriel dans un jumpsuit avec des oreilles d'extraterrestres, qui ont eu la chance de voir Ziggy Stardust se mettre en feu à chaque soir, voir Alice Cooper se couper la tête sur scène. Ces gens-là sont devenus les gens qui acceptent pas qu'on sorte du cadre et qu'on fasse quelque chose d'original. Ça me fend le cœur, Richard. Exactement. Puis quand Hubert Lenoir, je suis content que tu parles d'Hubert Lenoir, j'écris justement dans le journal demain, puis je reviens sur Hubert Lenoir, tu sais, quand il a pris son trophée puis se l'a mis dans la gorge, là. Puis là, les gens criaient, tout ça, mais tu sais, c'était comme... Le rock, c'est de la provocation. Rock sans provocation, c'est pas du rock. On veut que ce soit punk. Je vais plus loin que ça. L'art, c'est de la provocation. Tu aimes les films qui choquent, Richard. Oui. Je sais que tu aurais un intérêt à voir un film slave doublé en suédois d'une vache qui broute une marguerite pendant 4h30. Je le sais, Richard. Tu verrais la beauté là-dedans et la controverse. L'art est fait pour choquer et faire réagir. Bravo. C'est-tu deux gars angine de poitrine? C'est deux gars angine de poitrine. Puis c'est pas deux gars que c'est pas deux gars que personne connaît, c'est deux anonymes qui ont eu cette idée-là de génie. Sais-tu pourquoi d'ailleurs ils ont eu cette idée-là, Richard? Non. C'est que il y avait un band, les deux musiciens jouent ensemble depuis longtemps, puis à un moment donné, il y avait de la misère à se faire booker, puis ils se sont dit hey, on pourrait se déguiser, faire notre première partie, puis toucher 2 cachets le même soir. Non. Et c'est comme ça qu'Angine de poitrine a été créé. Puis là, le buzz a pogné autour des déguisements. Puis ils se sont dit, OK, on met nos énergies là-dessus, on laisse faire le reste. Bravo, Christy. Bravo, là. Merci beaucoup. Bon week-end. On va écouter ça ce week-end, Angine de poitrine. Salut tout le monde. Bonne fin de semaine, ou comme on dit, Angine de poitrine. Salut. Désolé. Salut. Oh, Seigneur. Bonne Sainte-Anne.